Merci de votre présence, merci de témoigner votre unité. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Eh bien, dans la droite nationale, il y a différentes sensibilités, mais nous savons, autour de nos traditions, de nos us, nos coutumes, de nos valeurs, nous retrouver pour un instant de franche camaraderie, et ça, c'est le plus important. Permettez-moi ça a déjà été fait, mais je crois qu'on n'en fera pas encore assez dans la journée. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Jean-Marie Lebros. Jean-Marie que j'ai connu lorsque j'étais un jeune chenapan, plus jeune adhérent Front National de France à l'âge de 14 ans. Et nous nous croisions souvent au paquebot où je débarquais souvent en pleine nuit, soit rapporter un saut de colle ou venir chercher des affiches. Ce sont des souvenirs lointains. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie de nous réunir aujourd'hui et d'être à la tête de cette fédération active du Parti de la France. Nous sommes en Bretagne, cela ne vous aura pas échappé parce que ceux qui m'ont emmené de la gare jusqu'ici m'ont dit, vous savez, en Bretagne, dans la même journée, il y a les 4 saisons. Parce que nous sommes arrivés, il pleuvait, et maintenant, peut-être grâce aux bénédicités que nous avons chantées tout à l'heure, le bon Dieu nous a envoyé son soleil, qu'il soit remercié et béni. On ne peut pas évoquer la Bretagne et on ne peut pas évoquer le prénom Jean-Marie sans rendre bien sûr un vibrant hommage à celui sans qui nous ne serions pas toutes et tous ici rassemblés. Il est et restera le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Il vient c'est un secret pour personne, de fêter glorieusement ses 95 printemps et il nous a dit à cette occasion, ne vous inquiétez pas, je serai centenaire rien que pour les faire chier. Je suis très honoré d'être dans le credo, on dit à la droite du père, mais moi je suis à la droite de Bruno Gollnisch qui était, qui reste et qui restera le fils spirituel, le dauphin légitime de Jean-Marie Le Pen. Nous sommes ici au Parti de la France parce que nous retrouvons dans le Parti de la France la défense de cette France qui nous est chère, cette France des familles, cette France des traditions, cette France des métiers. Et le Parti de la France, c'est le Front National, le canal historique tel que nous l'avons toujours aimé. Le Front National, ce parti de l'honneur, de la fidélité, de la loyauté. Et ta présence, Bruno, aujourd'hui, c'est l'incarnation. Tu es l'incarnation, oui, de l'honneur, de la fidélité et de la loyauté. Merci d'être là. Vous ne rappellerez pas jamais assez l'histoire. Et j'ai regardé la biographie de Bruno Gollnisch sur Wikipédia, et ce qui était très étonnant, c'est qu'il marque que Bruno Gollnisch est un homme politique d'extrême droite. Et juste en dessous, Bruno Gollnisch a toujours refusé le qualificatif d'extrême droite, mais demande celui de droite nationale. Alors, bande d'imbéciles, pourquoi le qualifiez-vous d'extrême droite? Non, bien sûr, tu n'es pas d'extrême droite, tu es d'extrême droiture, mon cher Bruno. Bravo! Nous sommes ici pour la défense des traditions, et l'une des traditions qui nous est chère en France. Oui, en France, nous buvons du pinard et nous mangeons du sauciflard. Et on ne changera pas nos habitudes, nos us et coutumes. Il y en a assez de se laisser envahir. Alors là, cette année, c'est la Vaya, avant c'était la Burqa, avant c'était le Burkini, avant c'était le Chano, avant c'était... Mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous enquiquiner avec toutes ces choses? Si ces personnes sont tellement attachées à leurs us et coutumes, qu'ils aillent les pratiquer chez eux.
La France, on vit à la française. Et là aussi, la République, elle est ce qu'elle veut. Elle est laïque. La France, elle est catholique. Elle est chrétienne et elle restera. J'ai aperçu certaines personnes qui viennent de Vendée, d'autres qui sont des descendants qui se revendiquent des Chouans. La République, elle est bien belle quand même de nous donner des leçons de morale. Quand on regarde le bain de sang dans lequel elle est née, la République qui a persécuté et qui pourrait faire son mea culpa, qui pourrait reconnaître par exemple le génocide vendéen, on pourrait le rappeler. On pourrait rappeler qu'à l'époque de la terreur, les caniveaux de Paris étaient rouges de sang. Cette République qui a guillotiné notre roi, et pire crime de la Révolution française, a guillotiné notre reine, n'a pas de leçon de morale et de droits de l'homme et de tolérance à recevoir de ces gens-là. Nous resterons fidèles à la France de toujours. La France toujours, c'est celle qui est née sur les fonds baptismaux 495-496 à Reims avec le baptême de Clovis par Saint-Rémy, cette même France qui est sauvée par Jeanne d'Arc. Et ça, on ne pourra pas retirer de notre histoire Saint-Geneviève, Saint-Louis, tous ces saints, tous ces héros qui ont façonné notre France millénaire. Nos origines, ce sont nos racines, ce sont nos tripes, et jamais on ne les retirera, quel que soit le régime dans lequel quel soit le régime que nous subissons. Lorsque l'on voit que un simple policier qui fait son devoir de légitime défense est obligé de tirer, puisque c'est son devoir, est obligé d'abattre des voyous qui enfreignent la loi, qui font des délits de poursuite. Tout de suite, la France est à feu et à sang. Mais la priorité de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, non, sa priorité, c'est d'interdire Civitas. Ah oui, ça c'est dangereux, ça, Civitas, c'est sûr. Oui. Oui. La priorité de M. Darmanin, c'est d'empêcher le camarade Benedetti d'aller se recueillir devant la tombe de Pierre Sidoz. Ah oui, ça c'est dangereux. C'est dangereux, ça menace gravement la République. C'est sûr que nous sommes connus dans la droite nationale pour mettre le feu aux voitures, nous sommes connus pour violer la femme du voisin, pour squatter la maison du prochain. Bien au contraire. Nous sommes les représentants de la légalité, nous respectons, nous travaillons, nous payons nos impôts, nous sommes les citoyens les plus respectables et pourtant nous sommes les plus opprimés, les plus persécutés. Absolument. En matière de persécution, je ne rappellerai pas toutes celles que tu as subies, Bruno, et je ne les évoquerai pas parce que le simple fait de les évoquer, le simple fait d'évoquer le sujet de tes persécutions me vaudrait d'être tout de suite retrouvé devant la 17e correctionnelle. En tout cas, honneur à toi d'avoir toujours maintenu le combat, honneur à toi d'être même venu défendre Jean-Marie Le Pen devant son peloton d'exécution en 2015, je ne l'oublierai pas. Voilà, je ne veux pas être plus long. Le parti de la France continue, gré et malgré, à temps et à contre-temps, comme dit Saint-Paul, à maintenir ce bon combat. Nous n'avons pas honte, nous ne renions rien. Nous n'avons pas honte de défendre la famille traditionnelle, qui n'est pas L, G, B, T, U, Q, V, W, R, C, U, Y, Z, n'est-ce pas? Comme l'a dit l'excellent camarade Zemmour, moi je préfère à l'école que les élèves apprennent l'ABCD plutôt que le LGBT, et nous continuerons à apprendre à nos enfants l'ABCD, à lire, à écrire et à compter. Nous ne voulons pas de leur civilisation mortifère, ce que le pape a appelé la culture de mort. Nous n'en voulons pas, parce que le degré de perversion de la société est vraiment devenu diabolique. On y reconnaît vraiment la patte de ce Lucifer, ou de Satan, tous ces monstrueux démons. Cette lutte entre le bien et le mal, ça sera toujours la victoire de la vérité, ça sera toujours la victoire du bien. Et comme le disait Jeanne d'Arc, les hommes d'armes batailleront et Dieu nous donnera la victoire. Vive le parti de la France, vive la France!
Bravo.